Les geishas sont des artistes énigmatiques qui continuent de fasciner le monde entier. Mais qui sont-elles vraiment? D'où vient cet art unique et comment a-t-il évolué jusqu'à nos jours? Découvrons ou redécouvrons ensemble 9 faits sur les geishas, des origines anciennes jusqu'au Japon d'aujourd'hui. Et commençons par le premier point. Les geishas ne sont pas des prostituées mais des artistes. Les geishas sont nées dans le quartier des plaisirs à l'époque Edo, mais elles n'ont jamais proposé de service pour adultes, disons. Elles sont hautement formées dans les arts du divertissement tels que la danse, la musique ou bien la conversation. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que les geishas ont été des prostituées. Cela peut s'expliquer par le fait que durant la période d'après-guerre, des femmes proposaient leurs services de prostitution en se faisant appeler les geisha girls. Cela concernait principalement des femmes japonaises qui entretenaient des relations avec des soldats américains. Être geisha a été reconnu officiellement en tant que métier à partir de 1779. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que se prostituer devient interdit, pour concurrence déloyale avec les oiran. Justement, on va parler d'elles. Les oiran ne sont pas des geishas. Elles étaient des prostituées de haut rang qui maîtrisaient les arts traditionnels japonais et avaient le privilège de refuser des clients. Leurs tarifs étaient très élevés, qui les rendaient inaccessibles pour la plupart, contrairement aux geishas dont les services étaient plus abordables, ce qui a d'ailleurs fortement contribué à leur popularité. Visuellement, une geisha et une oiran n'a rien à voir, que ce soit au niveau de la coupe de cheveux, du kimono qui n'est même pas noué de la même façon, de la superposition des couches ou encore des getas qu'elles portent. Est-ce que vous aviez remarqué que les geishas ne portent pas les mêmes fleurs sur leurs cheveux en fonction du mois dans lequel on se trouve? Généralement, en janvier, elles mettent du pin, en février, des fleurs de prunier, en mars, du colza, en avril, des cerisiers, en mai, de la glycine, en juin, des œillets, en juillet, des éventails, oui, en août, de la misante, en septembre, du platycodon, en octobre, chrysanthème, en novembre, érable et en décembre, maneki. Tu n'as rien retenu, c'est pas grave, l'essentiel est de savoir que ça change en fonction du mois. Du coup, c'est le moment de parler de la coiffure qu'on appelle le shimada. Aujourd'hui, certaines peuvent avoir recours à l'utilisation d'une perruque de haute qualité, à savoir que la préparation d'une telle coiffure dure plusieurs heures. Les femmes vont dormir sur des coussins spécifiques pour ne pas se décoiffer et ça ressemble à ça. Et oui, elles dorment avec leur coupe de cheveux déjà toute préparée. Elles peuvent garder cette coupe une semaine et l'oreiller traditionnel que vous voyez s'appelle le takamakura. Qui dit geisha dit forcément apprenti geisha qu'on appelle généralement maiko. Mai signifie danse et ko signifie enfant. Mais historiquement, ce kanji pouvait aussi être utilisé pour désigner une femme qui divertissait, souvent dans le cadre d'art traditionnel. On peut traduire maiko par jeune danseuse. Dans le contexte des geishas, une maiko est une apprentie geisha qui se concentre sur l'apprentissage des arts traditionnels japonais, notamment la danse, avant de devenir une geisha pleinement formée. Visuellement, on peut identifier une apprentie d'une non-apprentie. Au niveau du maquillage, les maiko ne se maquillent que la lèvre inférieure en rouge et mettent progressivement de la couleur sur la lèvre supérieure au cours de leur apprentissage. Elles mettent également du rouge sur leurs yeux au niveau du côté extérieur et du rouge sur leurs sourcils, ce que ne font pas les geishas. Le maquillage vif et coloré des maiko symbolise la jeunesse, l'apprentissage et l'énergie. C'est une étape où elles se distinguent par un style plus exubérant, si on peut dire ça comme ça. Le maquillage plus discret des geishas matures symbolise l'expérience, la maîtrise et l'élégance. Le style est plus raffiné, marquant la transition vers une femme accomplie dans son art. Si on parle de geisha, il est quand même important de parler de Kyoto. Kyoto est l'ancienne capitale impériale du Japon et a longtemps été le centre de la culture japonaise traditionnelle. La ville a préservé de nombreuses traditions anciennes, y compris son propre dialecte et ses coutumes, qui sont d'ailleurs différents de ceux de Tokyo et du reste du Japon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de maiko, mais à Kyoto, on parle de geiko. Le terme geiko à Kyoto est une manière de préserver cette distinction culturelle et de souligner l'authenticité et l'ancienneté des traditions qui y sont pratiquées. Kyoto est souvent considéré comme le berceau des geishas et reste aujourd'hui la ville où la tradition de ces artistes est la mieux préservée. La ville a joué un rôle central dans leur développement historique, notamment au travers de ces quartiers de divertissement traditionnels appelés les hanamachi. Ville des fleurs. Parlons maintenant d'un point qui est plutôt méconnu. Pourquoi est-ce qu'une partie de la nuque des geishas n'est pas maquillée? La nuque est considérée comme une partie du corps très sensuelle. Ne pas la maquiller, c'est attirer le regard vers elle. Également, selon certains dires, à l'époque, lorsqu'on s'éclairait à la bougie, les Japonais voulaient créer un effet d'optique sur la nuque des femmes afin de la faire apparaître plus longue. Y reproduire 2V ou 3V permettait d'affiner la nuque et de la rendre davantage séduisante. Et les hommes dans tout ça?
Il existait des geishas hommes. On les appelait les taikomochi ou les hokan. À l'origine, ils étaient des artistes et des conteurs qui divertissaient les clients dans les banquets et les maisons de thé, souvent avec des récits humoristiques, des danses et de la musique. Mais à partir du XVIIIe siècle et avec l'essor des femmes geishas, leur présence est devenue marginale à côté de celle-ci. En 1920, on comptait plus de 80 000 geishas. Aujourd'hui, il y en a entre 1000 et 2000. Enfin, ces chiffres varient beaucoup selon les sources. À l'époque, les jeunes filles étaient prédisposées à devenir geisha. Aujourd'hui, elles le sont par choix. Être geisha, c'est magnifique, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire.